Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Vous êtes auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte chez Larousse. Vous faites votre entrée demain ? Mais oui. Vous avez le blues ? Il faut bien. Ben écoutez, pour tout vous dire, un petit peu. Oui. Un petit peu, justement. On va en parler tout de suite avec le psychologue que vous êtes. La rentrée approche à grands pas. Des millions d'écoliers qui reprennent le chemin de l'école. Et pour beaucoup d'adultes, c'est la même chose. Fini les maillots de bain. Certains parlent parfois du blues de la rentrée. Est-ce que ça existe vraiment, Jean ? Eh bien écoutez, oui, le blues de la rentrée, c'est une réalité. Oui, ça existe. Il y a même des études qui rapportent que 2 Français sur 3 seraient concernés. Concrètement, c'est quoi le blues de la rentrée ? Eh bien, on pourrait parler de déprime passagère en réalité. Vous savez, des symptômes bien réels, des somatisations, la boule au ventre, difficulté à trouver le sommeil, de l'anxiété, notamment la veille du jour fatidique. C'est une baisse d'énergie. Alors, cette déprime, elle est bien sûr passagère. Pour autant, elle existe. La personne, elle n'a pas le moral. Elle n'a pas le moral. Alors Jean, est-ce que tout le monde est concerné ? Alors non, bien sûr que ça dépend des profils psychologiques. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la baisse de morale que d'autres. Ça, ce sont des différences, on va dire, structurelles entre les unes et les autres. Et puis, il y a aussi des différences conjoncturelles. Bien sûr que, paradoxalement, on va retrouver 2 extrémités. Vous avez, parmi les plus concernés par le blues de la rentrée, les personnes qui ont passé de superbes vacances, parce que là, en fait, c'était tellement bien que vraiment, ça fend le cœur de s'arrêter en si bon chemin. Et puis vous avez aussi des personnes qui là au contraire n'ont pas passé de bonnes vacances parce que peut-être des proches touchés par la maladie, touchés par des soucis, et donc ces personnes n'ont pas pu recharger les batteries pendant cette période estivale. Et là il faut malgré tout reprendre le travail, et c'est vrai que pour elles c'est très très difficile. Et puis vous avez aussi un 3e profil, il faut le reconnaître, des personnes qui sont dans un job qui est difficile, physiquement, psychologiquement compliqué, pour qui c'est vraiment une souffrance, et là aussi c'est vraiment difficile de s'y remettre. Sans oublier ceux qui ne sont pas partis. Alors Jean, pour toutes ces personnes qui prennent le blues de la rentrée de plein fouet, est-ce que c'est une fatalité ? Alors non, il n'y a jamais heureusement de fatalité. Toutefois, attention quand même à ne pas tomber non plus dans ces injonctions, vous savez, au bien-être, à la performance. Vous avez le droit de traverser un passage à vide, d'avoir un coup de mou. Et puis oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, il n'y a pas de fatalité, il y a toujours des trucs et astuces, on pourrait dire, pour finalement passer au mieux cette reprise parfois difficile. Exactement. Pour finir, un exemple, un moyen simple pour faire passer le blues de la rentrée sans douleur. Eh bien, pour faire passer le blues de la rentrée, quelque chose qui marche bien, c'est de penser à vos prochaines vacances, parce que là, vous allez aider votre cerveau à changer de temporalité. Vous allez passer du regret des vacances passées à l'enthousiasme des vacances à venir. Ça peut être aussi un week-end prolongé, ou même une belle fête avec des copains, des copines, quelque chose de réjouissant. Et puis aussi veiller à mettre dans votre quotidien des petits plaisirs, une musique que vous aimez bien, à écouter sur le chemin du travail, faire des petites pauses, un livre qui vous plaît, dans lequel vous avez plaisir à vous replonger chaque jour. Il faut s'évader. Et puis surtout, les collègues, les copains, les copines, la famille, l'entourage, ce fameux support social. Tous les psychologues le rappellent à juste titre, nous sommes des mammifères sociaux. C'est la présence des autres qui nous font du bien, les interactions sociales, le plaisir de se retrouver, et donc vraiment entourez-vous de personnes aimantes et bienveillantes. C'est ça qui vous aidera à passer au mieux cette rentrée. Même vous, les introvertis qui faites votre rentrée. Merci beaucoup Jean Dorido, bonne rentrée. Merci Jean-Marie. Et on vous retrouve la semaine prochaine, on fera un point sur la manière dont s'est passée votre semaine. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.